Bonjour, bienvenue sur la chaîne Happy Mining. Donc ça va être une petite courte vidéo tutoriel HiveOS. Comment miner deux cryptos différentes sur un même rig de minage en choisissant quelle carte graphique va miner telle crypto et quelle carte graphique vont miner l'autre crypto. Donc en fait moi j'ai eu la problématique, voilà, sur mon dernier rig que j'ai installé, donc c'est un rig de 6 et donc j'ai un mix de cartes Nvidia LHR et de cartes Nvidia non LHR. Donc là vous pouvez voir, c'est un beau petit rig avec j'ai de la 3090, de la 3080, 3070, 3070 Ti, et sur les 6 j'ai deux cartes LHR. J'ai une 3080 LHR et une 3070 Ti donc qui est LHR. Et donc je m'étais dit je vais préférer miner quand même de l'Ethereum sur les cartes non LHR parce que c'est souvent ce qui est le plus rentable dessus. Il n'y a pas de bridage. Et les cartes LHR, je vais leur faire miner du flux. Pour pas être très original, en ce moment on parle pas mal du flux. Même si la renta sur le flux a pas mal baissé. Voilà, donc je l'ai fait sur mon rig et je voulais partager ça voilà, à tout le monde. Donc je vais vous montrer, donc ça va se passer au niveau de la feuille de route dans HiveOS ou Flysheet en anglais. Et donc au niveau de la feuille de route, je vais vous montrer en partant d'une feuille de route vierge comment faire ça. Donc on va créer, donc sur la feuille de route en fait vous pouvez ajouter plusieurs mineurs en fait. Donc on va faire le premier, donc vous allez faire votre première feuille de route comme d'habitude sur l'Ethereum par exemple, et ensuite vous allez faire l'ajout du deuxième mineur. Donc je vais vous montrer, on va faire de l'Ethereum, vous sélectionnez votre wallet, vous sélectionnez votre pool, donc là j'en mine au pif, hop, to miner. Le mineur sur l'Ethereum avec des cartes Nvidia, je vous recommande T-Rex Miner, c'est pas hyper original. Ensuite, vous allez sélectionner Add Miner pour ajouter un deuxième mineur. Donc là, on va choisir du Flux, le wallet Zellcore, la pool To Miner aussi en Europe. Et alors au niveau du mineur, il vous propose comme ça juste Gminer. J'ai fait des petits tests, c'est un très bon logiciel de minage Gminer. Mais c'est pas le meilleur sur le flux. Par expérience, j'utilise Miniz. Miniz. Voilà. Donc là, si vous créez la Flysheet comme ça, le souci que vous allez avoir si vous faites pas un autre réglage, c'est que les deux logiciels vont se lancer et puis vont se marcher sur les pieds pour se partager les cartes. Parce que là, on n'a pas dit telle carte va miner sur l'Ethereum et telle carte va miner sur le flux, sur la deuxième mineur. Donc pour ça il faut configurer les mineurs, c'est le petit truc un petit peu plus difficile. Et donc sur T-Rex on va vouloir sélectionner les cartes non LHR. Donc comment on fait dans la configuration de T-Rex il y a pas mal de paramètres et celui qui nous intéresse c'est les extra config arguments. Et donc dedans si vous mettez la souris sur le petit tooltip d'information, il vous dit que by default, mining will be on all available CUDA device, but you can change it here. Bon, désolé pour l'accent. Donc en gros, il nous dit que on peut sélectionner nous-mêmes les devices qui vont être utilisés. Par défaut, il va prendre toutes les cartes Nvidia. Voilà. Donc si vous cliquez sur le petit plus, hop, le device. Alors faites attention, moi il me l'a rajouté, il ne l'a pas rajouté à la ligne. Donc faut le mettre hop, je le mets à la ligne. Donc là c'est des valeurs d'exemple. 4, 5, 6 ça veut dire que c'est les cartes GPU 4, 5, 6 qui vont être appliquées pour ce mineur là. Alors attention, dans HiveOS et en informatique en général, les tableaux commencent à 0. Donc si vous avez un rig de 6 cartes, en fait vous allez avoir GPU 0 à 5. Vous n'aurez pas GPU 6. Donc pour avoir la liste des devices, alors je vais revenir sur sur le worker, sur la liste des cartes. Donc vous voyez à côté de chaque carte il y a le numéro du GPU, donc ça commence à 0 jusqu'à 5. Donc après c'est à vous de savoir, là sur mon rig ça c'est telle carte, je sais que c'est ma carte 3090, on sait qu'elles sont pas LHR. Donc moi typiquement c'est le 0, 1, 2 et 5, elles sont pas LHR, et les LHR c'est les 3 et 4. Voilà.
Donc là sur ma flagship je mettrai 0, 1, 3 et 5. Voilà, apply. Et ensuite on va c'est la même chose sur le mineur mini Z. Dans les extra config arguments, alors c'est pas chaque logiciel a ses propres noms de paramètres. Et là ça tombe bien dans les paramètres indiqués par iOS pour nous aider. Le paramètre pour choisir les numéros, les cartes, les devices, il est proposé là, donc c'est le -cd. Donc je fais plus. Et là par défaut il m'a mis 0, 1, 3, c'est un exemple. Et donc là moi je sais que mes cartes c'est GPU 3 et 4. Voilà. Apply. Et ensuite vous pouvez créer la flagship. Donc la flagship elle existe déjà, je l'ai déjà créée, c'était juste pour vous montrer la création de la flagship. Et donc une fois que vous appliquez votre flagship sur votre worker, et là où c'est bien fait dans iOS, il va vous afficher les stats des deux minages avec les cartes, les répartitions des cartes. Donc on revoit bien qu'on a de l'Ethereum sur 4 cartes, la 0, 1, 2 et la 5e, et le flux avec le mineur mini Z sur la carte numéro 3 et 4. Voilà. Et voilà, donc je trouve ça assez intéressant sur un même rig comme ça de pouvoir miner différentes cryptos, sélectionner telle carte, elle va miner telle crypto. Ça peut aussi servir, c'est pas que une question d'LHR non LHR, ça peut être aussi des gens qui investissent à plusieurs sur un même rig, admettons qu'ils sont deux à investir sur un rig, et s'il y en a un qui achète une carte et l'autre une autre carte, et ils vont peut-être vouloir partager le rig, le matériel commun, mais ils vont pouvoir séparer les cartes sur plusieurs flagsheets. Sachant que là je vous ai montré un exemple pour miner 2 cryptos, mais vous pouvez en rajouter une troisième, il n'y a pas de souci. Du moment que les cartes ne se chevauchent pas entre elles. Donc faut pas qu'il y ait des collisions, sinon sinon ça va planter en fait. Ils vont se battre ils auront pas accès à il y a un des mineurs qui aura accès en premier qui va accéder à la ressource de la carte et puis l'autre pourra pas. Donc faut bien configurer dans la partie mineure cela. Voilà, ça c'est c'était pour vraiment le tuto d'aujourd'hui. Comment miner plusieurs cryptos sur son rig de minage en séparant les différentes cartes. Après, petit bonus, du coup, ce qu'on va voir aussi aujourd'hui, c'est... Voilà, donc ce que je voulais vous montrer en bonus, c'est qu'il est possible aussi de faire du dual mining. Donc de miner, alors là c'est un peu différent, c'est avec la même carte graphique, donc souvent des LHR, de leur faire miner 2 cryptos, l'Ethereum à un certain pourcentage et une autre crypto avec un autre pourcentage. Donc il y a eu encore des nouvelles avancées là-dessus. Donc il y avait T-Rex qui avait déjà ouvert le bal en permettant de miner sur de l'Ethereum mais qu'à 30% et à 70% sur du Ravencoin ou du Coinflux. Voilà. Donc maintenant il y a d'autres mix qu'on peut faire et donc si vous allez sur le site hashrate.no, donc je suis allé voir par exemple sur la 3080 LHR pour voir un peu les rentabilités. Alors après c'est un peu compliqué de s'y retrouver parce que sur What2Mine j'ai l'Ethereum par exemple qui est plus rentable a priori. Bon, si je mets à peu près les coûts d'électricité, il y a l'Ethereum qui est plus rentable que le Toncoin, alors que sur hashrate.no le Toncoin est plus rentable que l'Ethereum, donc c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Donc c'est peut-être, je sais pas, ça j'ai pas d'explication, même si je mets ouais, ça reste le Toncoin. Voilà, donc oh là là, ça a scrollé en bas. Du coup voilà, donc il est possible maintenant de miner, de faire du dual mining. Donc il y a 2 combos qui viennent de sortir. Il y a le minage Ethereum plus Toncoin sur la même carte graphique. Donc ça c'est LolMiner qui a sorti ça récemment. Donc c'est la version de LolMiner 1.43. Donc il faudra mettre à jour votre iOS pour l'avoir à disposition. Donc ils ont rajouté le support du dual mining pour l'Ethereum avec le Toncoin. Voilà, donc ça, si vous voulez le configurer, alors vous allez sur vous ajoutez une nouvelle flagship. D'abord vous sélectionnez l'Ethereum. Par contre, là le mineur du coup c'est LolMiner. Donc là je l'ai mis à jour mon iOS.
Et donc là, automatiquement, il vous propose en dessous un dual coin. Et donc là, il gère, d'ailleurs, il ne fait pas que le Toncoin, vous avez aussi d'autres cryptos. Voilà, en tout cas, voilà. Donc ensuite, vous sélectionnez le Toncoin, votre wallet, votre pool de minage. Voilà, hop, et puis après, vous validez cette feuille de route. Et donc là, ça va vous permettre de miner donc à... Alors les pourcentages, est-ce qu'ils les indiquent les pourcentages? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a les pourcentages. En tout cas, ils expliquent que le minage du Toncoin va démarrer à environ 1 minute après celui d'Ethereum, pour laisser le temps un petit peu à la partie LHR de se mettre en place. Et je sais plus c'est quoi les pourcentages de répartition. Là par contre, je ne sais pas. Il y a peut-être plus d'options ou un paramètre par défaut. Ouais. Bon bah désolé, Ah oui c'est ça, c'est à peu près... Ouais c'est ce que j'avais vu, c'était à peu près 68... Il me semble c'est à peu près 68% de minage sur l'Ethereum et le reste sur la seconde crypto, donc là ça serait le Toncoin. Et donc en deuxième bonus, T-Rex dans sa toute dernière version 0.25.2 a aussi rajouté un nouveau dual mining, donc avec la possibilité de miner de l'Ethereum avec du Alephium, avec une répartition de 68% sur l'Ethereum et 32% sur l'Alephium par défaut. Ensuite, alors l'Alephium, moi je connais pas trop cette crypto, elle est vraiment classée assez loin quand même, donc attention. Au niveau des marchés, elle est proposée juste par la plateforme Get.io, bon, qui est une plateforme sérieuse, hein, mais il n'y a pas encore beaucoup de volume. Alors c'est vrai qu'on la voit popper, alors on la voit surtout popper dans le site, toujours le site hashrate.no, donc elle apparaît elle a l'air rentable en ce moment. Et donc il est possible donc de faire du dual mining avec, c'est pas encore d'ailleurs affiché sur hashrate.no. Voilà, donc T-Rex propose ça, et là où c'est intéressant, comparé au précédent dual mining, je suis sur T-Rex, là c'est majoritairement de l'Ethereum, et alors que sur les autres dual mining, l'Ethereum n'était qu'à 30%, donc là c'est l'inverse. Voilà. Donc après c'est le même principe, au niveau de la feuille de route, vous allez sélectionner votre mineur, d'abord la crypto-monnaie que vous voulez miner, on va dire, c'est l'Ethereum. Ensuite vous allez sélectionner le mineur T-Rex Miner, et donc là il va proposer une liste de coins, de dual coin. Alors je sais pas si ça marche vraiment avec tous ceux qu'on voit dans la liste. Voilà, et donc là on voit le Alephium. Voilà, donc après moi j'ai pas créé de wallet, j'en ai pas encore miné, mais c'était juste pour vous montrer le principe est le même. Et en termes d'overclocking, oui, de ce que j'ai vu dans les docs, il faut garder le même réglage d'overclocking que pour l'Ethereum. Que ça soit pour le couple Ethereum Alephium avec T-Rex Miner ou avec l'All Miner, on a vu Ethereum avec le Toncoin, on garde l'algorithme, l'overclocking pour l'Ethereum. Voilà. Voilà, donc c'était tout pour ces petits bonus, donc j'espère que ça vous aura intéressé et vous aura appris des choses. Et je vous dis une très bonne journée ou soirée, et à bientôt sur la chaîne Happy Mining. Bon minage à tous.